Cette idée de désir d'image est, enfin, pour moi, est vraiment important parce que par exemple là, on a un buisson avec des fleurs. Donc bon, une fleur, c'est une fleur. Généralement, ça peut être associé à quelque chose de beau. Et en même temps, sur le moment, moi, je peux la filmer pour une raison précise en me disant cette fleur, voilà, je vais faire quelque chose. Donc je prends le téléphone, je suis là, je vais me rapprocher, j'attends, je fais un plan comme ça, voilà. Bon, je m'approche, je retourne, voilà. Cette image-là, moi, sur le moment, même si elle était quelque chose qui pouvait exprimer une certaine forme de beauté, je peux la retourner après. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un autre sens. Et c'est ce qui me plaît, même si on savait déjà qu'une image peut avoir plein de sens une fois insérée dans un montage. Là, avec le téléphone portable, ça devient... C'est encore plus fort. C'est-à-dire que l'image que vous faites au départ, vu qu'elle ne s'inscrit pas dans un scénario, elle est une matière brute et elle existe par elle-même. Donc bon, au départ, on a un téléphone. Moi, je transforme très vite en caméra. Donc après, il n'y a plus qu'à... Il y a un choix de cadre, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de cadrer. Voilà. Alors ensuite, bon, techniquement, si vous voulez, vous pouvez zoomer. Là, on peut s'amuser à zoomer. Voilà. Là, je suis en zoom numérique, donc ça pixelise beaucoup. Mais ça peut être intéressant parfois, justement. C'est-à-dire qu'il y a ça donne une matière qui vibre beaucoup dans l'image et qui n'est pas inintéressante. Il faut quand même qu'on se remette un peu dans le contexte d'il y a 2 ans, 2 ans et demi quand on a commencé. D'un seul coup, un téléphone qui sert à transporter la voix et à vous permettre d'échanger, même s'il est mobile, on connaît le téléphone depuis quand même plus de 100 ans. Et là, d'un seul coup, le téléphone pouvait transporter de l'image, pouvait permettre de faire de l'image. C'est ça. Donc c'est effectivement une révolution technologique et c'est en même temps un changement d'état d'esprit. C'est un téléphone qui reste avant tout un outil de communication, un outil pour se parler, va devenir un instrument de création pour des artistes. Comment est-ce que... Vous passez tout à l'heure, je vais vous en parler parce que c'est vrai que c'est vrai que quand on a commencé à solliciter des réalisateurs confirmés avec cette caméra, ils étaient vraiment plutôt sceptiques. Donc on s'est plutôt tourné vers des jeunes réalisateurs, des gens qui avaient une expérience de cinéma ou des artistes qui étaient des musiciens, qui étaient des danseurs, etc., mais plutôt des jeunes, pour qui il n'y avait pas ce problème que la caméra devait être un objet avec un statut qui posait en fait un acte de réalisation, et que ça ne gênait pas du tout d'avoir dans les mains un objet du quotidien et de faire des expérimentations avec. Déjà avant, c'est que vraiment, c'est un outil du quotidien. Comme si je compare effectivement ce qu'il y a dans le sac d'une... Ce téléphone est un instrument extrêmement familier, un instrument du quotidien, que tout le monde a dans sa poche et que chacun peut sortir immédiatement. C'est beaucoup plus simple que de sortir une caméra. Une caméra, vous êtes un réalisateur quand vous sortez une caméra, même un réalisateur en herbe. Là, simplement, vous prenez votre téléphone, comme vous prendriez vos lunettes dans votre sac, vous prenez votre téléphone et vous filmez. C'est ça la différence.